Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Petite actu aujourd'hui avec Jon Jones qui sur Insta et Twitter se fait allumer suite à une de ses vidéos d'entraînement. Certains internautes le comparent même à Francis Ngannou et ils expliquent que face à celui-ci, eh bien, il se ferait totalement détruire. Je pense que c'est un assez bon résumé, le sommaire du jour est là. Donc frère Serette, installe-toi bien et confortablement car nous sommes partis pour les petites news. Maintenant tout de suite, let's go! En l'absence de Francis Ngannou, le King, le Predator, la catégorie poids lourd semble assez ouverte avec prochainement quelques beaux combats en tête d'affiche. Maintenant, nous ne savons pas si Francis pourra défendre sa ceinture une seconde fois, vu que son contrat avec l'UFC arrive tout doucement à terme, mais s'il n'arrive pas à trouver un accord avec l'UFC et Papa White, eh bien ça sera terminé de Francis à l'UFC. Je sais, avant que cela arrive, nous rêvons tous d'un affrontement, un choc des titans au deuxième, hormis Cyril Gane et Francis Ngannou. Là, ça sera plutôt The Predator contre le GOAT du MMA, Jon Jones. Voilà, comme j'ai dit, je croise les doigts et j'espère vraiment que ça va arriver un jour. Jon Jones qui, de son côté, se prépare à faire ses débuts chez les heavyweights car son premier combat, d'après les rumeurs qui deviennent tout doucement officielles, son premier combat sera soit contre Ngannou, soit contre Stipe Miocic. Bon là c'est plus Stipe Miocic que Ngannou, vu que il vient de sortir d'une opération assez conséquente au niveau du genou. Toutefois, pour certains internautes, Bones ne serait absolument pas prêt pour se mesurer au champion, et j'irais même plus loin, il se ferait carrément péter la gueule. Quoi qu'il en soit, je te mets la petite vidéo maintenant qui a fait un peu polémique sur Twitter, plus sur hashtag Twitter, parce que Twitter c'est une vraie poubelle, et ensuite nous lirons ensemble ce qui a été dit, la réponse de Jon Jones à tout cela. Bon, c'est vraiment pas pour le défendre, car beaucoup dit qu'il était très lent, mais qui sait, moi j'en sais rien, il était peut-être en fin d'entraînement, il était peut-être malade, très fatigué, il bossait peut-être juste la technique, la coordination, voilà. Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il y a eu des réactions sur Twitter et je vais te les mettre maintenant. D'ailleurs, Bones a répondu et il a dit: pour tous ceux qui disent que j'avais l'air un peu lent dans ma dernière vidéo d'entraînement, je vous remercie pour la motivation supplémentaire. Je vais pousser encore plus et j'ai hâte que vous me voyez dans ma vraie forme de combat. Tout vient à point à qui sait attendre. Et là, Tom Brady Pat, donc je sais pas qui c'est, certainement un gars comme moi, random, qui dit: Ngannou t'écraserait, soyons réalistes, je t'aime bien Johnny, était le GOAT des combattants, mais Francis Ngannou n'a jamais perdu par KO ou par soumission. 16 de ses 17 victoires ont été par KO et soumission. Il ne laisse personne aller jusqu'au bout des 5 rounds, sauf Cyril Gane et Stipe Miocic par la même occasion. À deux doigts de revenir dans la cage de l'UFC, Jon Jones ne serait cependant pas au niveau pour aller détrôner la ceinture du Predator. Enfin ça c'est selon certains, car comme d'habitude il y a deux camps qui s'affrontent, les pro Predator et les pro Bones. Et toi, qui préfères-tu entre ces deux combattants et qui verrais-tu vainqueur dans un affrontement à leur prime? Voilà, n'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire. Ben voilà, frérot Serette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié, que tu as pris un bon moment en notre compagnie comme d'habitude. Le like, le commentaire comme d'hab, ça aussi, c'est vraiment, ce sont les bienvenus. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines notifications, car ici nous faisons régulièrement des petites vidéos sur les news et actus dans le monde du MMA, de l'UFC et de la boxe anglaise quand il y a quelque chose de très croustillant à se mettre sous la dent également. Des faits divers assez croustillants. Ben voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends soin de toi, des gens que tu aimes, le sport régulièrement, la santé, la famille, les amis, rien de plus important. Et on se dit à la prochaine et bye bye. Tchuss, du générique de fin.